peuple ont voté la loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance pendant la période de vacances d'éviter un vide juridique préjudiciable au bon fonctionnement de l'État. La Convention nationale démocratique et sociale parti allié au PS a tenu sa session ordinaire du comité directeur. Plusieurs chefs de partis politiques ont pris part à cette cérémonie décédée le 21 décembre 2019. L'oraison funèbre de Jean-Claude Nekim, directeur de publication du journal N'Djamena Hebdo, ce matin. Parents, collègues et responsables des organes de presse publics et privés sont allés lui rendre un dernier hommage. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Vous venez de suivre en direct sur nos antennes la cérémonie de clôture du festival d'Ari. Ce festival a permis à la population djaménoise de découvrir les potentialités que regorge notre pays représenté par de 23 provinces. La cérémonie a vu la présence que vous venez de suivre du chef de l'État accompagné de la première dame Ndedibitno. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Vous le saviez, le 31 décembre 2019, le chef de l'État a adressé un message à la nation. Dans son adresse, il a fait mention de l'importance du travail pour la réussite du projet de l'émergence du Tchad. Un message que nous décrypte Dame Guijoy Dedne. Mes chers compatriotes, c'est par le travail et la gouvernance responsable que nous devons gagner le défi de l'émergence. J'invite une fois de plus les Tchadiens à l'amour du travail. Plus qu'un message, cet appel du président de la République Idriss Déby Itno est une invite à une prise de conscience quand on sait que le travail libère l'homme et qu'il constitue le pivot de tout développement d'une société. À travers ces messages, le chef de l'État exhorte chaque Tchadien à s'adonner à un examen de conscience et à se poser les questions de savoir quelle place accorde-t-il dans sa vie au travail et surtout au travail bien fait. Que fait-il exactement au quotidien pour contribuer à l'émergence du Tchad à l'horizon 2030? En insistant sur le mot travail dans son adresse à la nation, le chef de l'État donne le ton de la rupture avec les comportements qui ne favorisent pas l'atteinte des objectifs du pays. Au fait, dans le quotidien, que constate-t-on? Sans détour, nous pouvons affirmer que les Tchadiens ne sont pas véritablement debout et à l'ouvrage comme le prône l'hymne national. Retard récurrent constaté dans le lieu de travail, absentéisme et abandon des postes. Ces attitudes et comportements affichés par de nombreux fonctionnaires ne favorisent pas la productivité. Au-delà de la fonction publique, le Tchad est un vaste champ qui demande des ouvriers pour l'exploiter à bon escient. Mais hélas, de vastes étendues de terre à perte de vue, des fleuves et lacs qui n'ont pas fini de livrer leurs secrets sont abandonnés. Il est grand temps que tous les Tchadiens se mettent résolument au travail. Le vœu pieux que nourrit le président de la République, Idriss Déby Itno, et tous les Tchadiens, désireux de voir le pays sortir de la pauvreté, ne peut s'accomplir que grâce à la mise en valeur de nos potentialités humaines. Des Tchadiennes et Tchadiens dévoués au travail, c'est ce qu'il faut pour assurer l'émergence du pays. En ce début d'année 2020, nous devons constamment méditer cette célèbre phrase de John Kennedy, ancien président des États-Unis d'Amérique, et je cite, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Fin de citation. Au palais de la démocratie, les élus du peuple ont voté la loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance pendant la période allant du 3 janvier au 4 mars 2020 qui correspond à la période de vacances parlementaires. On fait le point avec Gondoulaya Golona. La présente loi d'habilitation adoptée par les élus du peuple permettra au gouvernement en cette période de vacances parlementaires d'une part d'éviter un vide juridique préjudiciable au bon fonctionnement de l'État et d'autre part assurer la continuité du service public. Dans cet intervalle, le gouvernement aura à prendre des ordonnances pour accomplir ses missions régaliennes. Cet instrument juridique comprend dans ses dispositions tous les principes relatifs à la périodicité, à l'étendue, à la limite et aux conditions de validité contenues dans la Constitution. Comme à l'accoutumée, avant que les députés n'aillent en vacances, ils autorisent le gouvernement à légiférer par ordonnance, à prendre des actes à notre absence, sans quoi il sera bloqué.
Parlant de l'article 230 de la nouvelle loi fondamentale consacrant la 4e République qui autorise le chef de l'État à légiférer par voie d'ordonnance sur certains domaines liés à la gestion du pays, la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale soutient que cette disposition sera révisée lorsque la résolution prise au Forum national inclusif sera totalement mise en application. Son Excellence, Monsieur le Président de la République l'a dit lors de la clôture du forum, il a dit que dans 2 ans, il y aura un autre forum. Et donc, ça sera l'occasion de faire le bilan et ensemble de voir quelles sont, en tout cas, les matières qui seront discutées lors du prochain forum et éventuellement, donc, également la question de la révision de la Constitution. Si nous avons épuisé donc, l'ensemble des résolutions, donc l'article 231 de la Constitution n'a plus sa raison d'être. Dans les discussions générales, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur l'évaluation de l'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti. Pour Mariam Mamanour, le gouvernement, dans sa noble et exaltante mission qui est celle d'assurer la sécurité de ses concitoyens, s'est évertué à participer à la cohésion sociale entre les différentes communautés de ces provinces. Se tient depuis ce matin à Djamena la session ordinaire du comité directeur de la Convention nationale démocratique et sociale parti allié au MPS. On prit part à la cérémonie d'ouverture de cette session le secrétaire général du MPS, Mama Zembada, et plusieurs chefs de partis politiques. Maria Massanissine. Les militantes et militants de la CNDS se sont mobilisés à cette session ordinaire du comité directeur, placée sous le signe de l'unité, de la paix et de la justice. Deux valeurs que ce parti prône et entend les promouvoir pour un Tchad uni et prospère. Par la même occasion, il a été procédé à la restructuration des 2 organes de base de ce parti. Il s'agit du bureau de la CNDS de la ville de N'Djamena et celui du 9e arrondissement. Le secrétaire général du MPS, Mohamed Zenbada, s'est dit impressionné par la mobilisation des militantes et militants de la CNDS à cette rencontre politique. La fidélité de la CNDS, la loyauté de la CNDS qui depuis presque 20 ans n'a jamais manqué à être dans l'Alliance et c'est l'épine dorsale de l'Alliance. Au nom donc de la majorité, Monsieur le Président, nous souhaitons bon vent à la CNDS et tout à l'heure la motion a été très explicite. La motion adressée au MPS était explicite. Quand bien même elle est adressée au MPS, elle a pris en compte l'ensemble de la majorité. Pour dire que nous allons ensemble. Oui, nous allons aller ensemble. Pour le président de la CNDS, Hassan Ahmad Pacha, cette mobilisation témoigne de l'attachement des militantes et militants de son parti et de leur détermination à soutenir le programme politique du président de la République, Idriss Déby Itno. Nous avons été à la hauteur de notre mission. Bravons ainsi les difficultés conjoncturelles afin de parvenir à notre objectif aujourd'hui. Dans la persévérance, nous avions ensemble mené le combat qu'il fallait la peine d'être mené. C'était en réalité une certaine clarification et consolidation de nos acquis. Dans leur motion, les congressistes CNDS saluent les multiples efforts du président de la République Idriss Déby Itno et lui réaffirment leur soutien total pour que règne la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique à travers le Tchad et dans la sous-région. Le comité directeur se félicite également de l'alliance avec le MPS. Les militants recommandent à ce titre la consolidation de ces liens politiques dans l'intérêt des militants des deux formations politiques. Les éléments tchadiens de la force multinationale mixte seront de retour hier après avoir accompli leur mission au Nigeria. Aujourd'hui, la rédaction s'intéresse au rôle majeur joué par nos forces dans la lutte contre le terrorisme. Une réflexion signée de Farmat Berraba.
Ils étaient partis au Nigeria pour une cause noble, celle de combattre le terrorisme et ramener la paix pour que ces peuples frères voisins vivent dans la quiétude la plus totale. Le rôle déterminant joué par les éléments tchadiens de la force multinationale mixte ou de l'armée tchadienne dans son ensemble est reconnu non seulement par les compatriotes, mais aussi et surtout par la communauté internationale. C'est le lieu de leur rendre un hommage mérité pour cette mission accomplie dans ce pays voisin. Dans la lutte contre le terrorisme, l'axe du mal, le Tchad, à travers ses forces, est présent et actif sur plusieurs fronts avec un seul objectif, pacifier le territoire en proie à la nébuleuse Boko Haram, la bande sahélienne, l'Afrique et au-delà des frontières du continent. Tous les mérites reviennent au président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, qui s'est investi pour engager l'armée tchadienne avec la mobilisation des moyens importants, tant humains que logistiques, afin de lutter contre le terrorisme. Ces éléments de la force multinationale mixte, à l'instar de leurs autres frères d'armes engagés sur bien d'autres fronts, méritent toute la reconnaissance de la nation, des félicitations et encouragements dans leur mission en faveur de la paix. Sous le leadership du gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, la fête des armées a été célébrée avec force dans cette partie du pays. Mamadou Toki. La 13e édition de la fête des armées a été célébrée à Fada, dans le chef-lieu de la province de l'Enedi-Ouest, en présence du gouverneur de la province Ahmad Senmougni. Le caserne militaire de la zone de défense numéro 1 de l'Enedi-Ouest a servi de cadre à cette grande fête de forces de défense et de sécurité qui se sont donné rendez-vous. Les moments étaient conviviaux entre les soldats des différentes casernes de la zone de défense numéro 1. La hiérarchie militaire de la zone de défense numéro 1 a mis les petits plats dans les grands pour rendre la fête agréable aux personnalités et autres gradés et aux hommes de rang. Le président du comité d'organisation, colonel Hafir Gardi Kado, a rendu un vibrant hommage aux officiers, sous-officiers et aux hommes de rang de la zone de défense numéro 1 de maintenir cet élan et exhorte la discipline, faisant la force principale de l'armée. Le colonel Hafir Gardi affirme que le réveillon permet aux militaires de renforcer le lien de fraternité et de consolider leur engagement au service de la paix et de la sécurité du pays. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmad Senmougni, accompagné par ses proches collaborateurs, ont galvanisé les uns et les autres dans une ambiance sans pareil. Je le disais à l'entame de cette édition que la cérémonie de clôture du festival Dari a vu la présence du chef de l'État accompagné de la première dame. Lors de son passage au festival Dari, le président de la République, dans une ambiance parfaite, a demandé aux jeunes à l'unité nationale. Suivi. Ici, devant moi, il n'y a pas un Tchadien du Nord et du Sud, de l'Ouest ou de l'Ouest. Il n'y a pas un Tchadien chrétien ou musulman. Portez bien ce message. Vous les jeunes surtout, mes enfants, vous avez la chance, une très grande chance. Nous avons souffert la guerre, l'exil. Dieu vous a épargné. Dieu vous a épargné et vous êtes en paix. Cultivez cette paix-là. Et surtout, l'amour entre les Tchadiens. Quoi qu'on vous dise, ce Tchad-là, c'est votre mère et c'est votre père. Et vous appartenez à ce stade. Ne croyez pas des gens qui vous font des illusions pour vous diviser, pour vous fragiliser, pour mettre à genoux notre pays. Embrassez-vous entre vous, nord, sud, est, ouest. Cultivez l'amour toujours. Votre avenir se joue à ce niveau-là. Le Tchad, sans amour, sans unité, votre avenir
l'avenir de toutes ces générations et des générations futures va être compromis. Donc, un seul mot. Tchad, nous sommes des Tchadiens et nous aimons ce pays, notre père et notre mère. Le brassage des cultures actuelles, 22 provinces avec la ville de N'Djamena. Cette différence de culture, il faut l'accepter comme telle, c'est absolument normal, c'est une richesse. Et il faut vous brasser. Faites un brassage de culture. Et ne perdez pas et ne croyez pas que cette culture-là va perdurer. Si vous ne faites pas très attention, demain vous allez vous retrouver des gens, des jeunes, des femmes et des hommes sans référence, sans culture, n'est-ce pas, sans tradition, ainsi de suite. Donc aimez votre culture et donnez-vous à votre culture de votre pays. Voilà, c'était la cérémonie de clôture du festival d'Ari. Le chef de l'État livrait un important message à la jeunesse. Passation de service entre le délégué sortant de la production de l'irrigation des équipements agricoles et le délégué entrant d'Oba dans le Logone oriental. C'est le secrétaire général de la dite province qui a présidé la cérémonie. Ali Haki. Après 2 ans passés à la tête de la délégation provinciale de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles du Logone oriental, Ahmad Abdallah Kebir cède sa place à Madame Gela Somne Ouya Odil. Le délégué sortant a dans son discours bilan présenté la délégation de la production, de l'irrigation et des équipements du Logone oriental avant d'affirmer que la campagne agricole 2018-2019 était relativement bonne. Il y a eu une augmentation de 7% des emblavures et de 4% de la production cotonnière. Le secrétaire général provincial du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, a demandé aux délégués entrants de se mettre au travail pour relever les défis dans le domaine agricole. Défis relatifs à l'augmentation des surfaces cultivables pour une autosuffisance alimentaire. Vous êtes donc appelés à bien collaborer avec tous les partenaires nationaux et internationaux intervenant dans le domaine de l'agriculture afin d'améliorer la production et assurer l'autosuffisance alimentaire dans la province du Logone oriental. Madame Gela Somne Ouya Odil a adressé toutes ses gratitudes au président de la République, Idriss Déby Itno, pour la confiance placée en sa modeste personne avant de demander la franche collaboration de tous pour la réussite de sa mission qui est l'autosuffisance alimentaire et la modernisation de l'agriculture conformément à la politique du gouvernement en matière agricole. Pour constater le bon déroulement de la session du premier semestre de l'année académique 2019-2020 de l'Université Roi Faisal, le président de la dite université, Abdallah Bahit Saleh, à la tête d'une délégation, s'est rendu à l'université de Farsha, puis celle d'Amrikébé. Le point avec Mahmoud Moussal. 3 mois après la rentrée académique 2019-2020, les étudiants arabophones de toutes filières confondues de l'université Roi Faisal d'Amriguébé et de Farsha sont en session du premier semestre pour une durée de 10 jours. Ces filières sont regroupées en 7 facultés. Il s'agit entre autres de la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté de l'administration et de l'économie, la faculté de la science sociale et puis celle des sciences médico-sanitaires. Après avoir prodigué des conseils aux étudiants, le président de l'université Roi Faisal, Abdallah Bahit Saleh, les exhorte à un travail minutieux et au respect des règles des examens. Selon le secrétaire général de la dite université, toutes les conditions sont réunies pour cet examen. Les choses se déroulent normalement. Nos étudiants sont en train de composer sereinement et calmement. Et c'est le lieu de remercier le corps professoral et les étudiants en particulier pour leur compréhension. C'est grâce à leur dévouement, c'est grâce à leur compréhension qu'on est en train de continuer sur le chemin. Et on n'a jamais connu une année élastique, on n'a jamais connu aucune perturbation durant toutes ces années. Cette session du premier semestre vise à évaluer les étudiants des différentes facultés des universités Roi Faisal d'Amriguébé et de Farsha.
Le développement d'un pays passe nécessairement par la paix et la cohabitation pacifique. L'organisation de jeunes groupement Lumière d'avenir du Tchad a fait un point de presse au cours duquel le président de la dite organisation appelle la population tchadienne à cultiver la paix et pour la bonne marche du pays. Suivez. La cohabitation pacifique et la paix est notre priorité. La paix est un concept qui désigne un état calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, des troubles, des guerres, des conflits. Elle correspond aussi à un social politique. Au pays de Toumaï, le Tchad, le seul artisan de la paix, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef du gouvernement, n'a pas manqué à nous rappeler à chaque fois de cultiver la paix et la cohabitation pacifique. À travers ces travaux, notre organisation lance un appel à tous les Tchadiens du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction, de cohabiter ensemble et cultiver la paix pour la bonne marche de notre pays, le Tchad. Je souhaite bonne et heureuse année à son Excellence, Monsieur le Président, et à tout le peuple tchadien. Le préfet du département de Dar al-Fawaki, Hamid Kader Martimi, est en tournée de sensibilisation dans la sous-préfecture de Mata, dans le Wadifira. Il a rencontré la population de cette sous-préfecture qui fait désormais partie du dit département. Maman Salianou. À la tête d'une délégation, le préfet du département de Dar al-Fawaki, Hamid Kader Martimi, s'est rendu à Mata, localité située à environ 30 km ouest d'Amzouer. La population de cette partie du département de Dar al-Fawaki est composée notamment des hommes et femmes, élèves et d'autres sont sortis massivement pour réserver un accueil chaleureux au préfet et sa suite. Aussitôt arrivé, le préfet du département de Dar al-Fawaki, Hamid Kader Martimi, a tenu un grand meeting en présence de chefferies traditionnelles et responsables locaux, militaires et civils. Le sous-préfet de Mata, Hassan Baba Suleiman, se réjouit de la descente du préfet avant de lui faire un bref aperçu sur la situation globale de la sous-préfecture de Mata. Hamid Kader Martimi, préfet du département de Dar al-Fawaki, a dans son message largement abordé la question de la cohabitation pacifique. Selon lui, la cohabitation pacifique est indispensable pour le maintien de la paix et de la sécurité. Il a ensuite abordé successivement la scolarisation des enfants, la promotion de bon vivre ensemble, le respect de l'autorité de l'État, le recouvrement de recettes et l'interdiction de mariage d'enfants. Les différents responsables ont rassuré le préfet quant à la mise en œuvre de ces orientations. Ils n'ont pas manqué de signaler au préfet les difficultés que fait face la population, difficultés relatives au manque d'eau, insuffisance des infrastructures sanitaires, éducatives et du personnel qualifié. Pour les reportages maison, parlons de la mécanique. Nombreux sont ceux qui exercent dans ce secteur sans aucune formation. Notre reporter Noukour Bakay a fait une descente ce matin dans l'un des plus grands garages de la ville, qui est celui des champs de fil, pour constater de quoi ces derniers sont capables. Suivez. Nous sommes au champ des fils, un quartier de la capitale, mais différent des autres. Différent parce qu'il est le plus grand garage de N'Djamena. Ici, on répare tout engin à 4 roues, peu importe la marque. Le génie créateur des Tchadiens en mécanique fait son bonhomme. De la peinture à l'électricité, du moteur à la caisse, toute panne est réparable quelle que soit l'ampleur. La quarantaine bien révolue, Moussa Dodo totalise plus de 15 ans d'expérience dans ces domaines. Bon, c'est mécanique, j'ai commencé depuis en 88. Au quartier Ardoumal, donc j'ai commencé avec mon patron, il s'appelle Rawana Baba. Donc, j'ai laissé les mécaniques, j'ai laissé l'art du mal, je suis venu à Grédia en 1992. Ce qui est curieux, loin de la théorie, la seule école dans ces garages est la pratique. Non, c'est la pratique. On n'a pas fait une formation. C'est maintenant on voulait faire une formation. C'est la pratique. Et pourtant, sous d'autres cieux, il faut des appareils pour détecter la panne. Par contre, ici, il suffit seulement d'écouter le renflouement du moteur pour être aux manœuvres. La compétence de ces mécaniciens ne souffre d'aucune ambiguïté. Non, ça fait plus de 2 ans que je viens dans ce garage. Parce que leur service est satisfaisant, que je viens régulièrement. Pour la première fois, c'était un petit problème de suspension.
Et après leur intervention, ma voiture était en bon état pendant longtemps. J'ai apprécié ça, j'ai pris contact avec eux. Parfois, je les appelle même pour une intervention à domicile. Là, tout à l'heure, j'avais un petit problème électrique. Ils ont pu déjà arranger. Et ils sont sincères, ils font un bon travail. C'est pourquoi, de temps en temps, je reviens vers eux pour le même service. Une véritable source de revenus. Nombreux sont les jeunes sans emploi et passionnés qui travaillent. Moussa Dodo emploie également quelques-uns à son compte. Avec les agents des mécaniques, j'ai payé des terrains, j'ai marié des femmes, des enfants, 6 enfants même, avec les mécaniques. Donc, les jeunes ils sont nombreux, donc si je compte là, c'est nombreux. Donc maintenant ils sont là, activement, ils travaillent avec moi, j'ai 10 enfants. Son défi est incontestablement un trésor caché du savoir-faire. Alors, l'on peut dire en toute lucidité que si on crée les conditions nécessaires, ces mécaniciens pourront, au-delà de la réparation, fabriquer même des voitures Made in Tchad. On l'espère, le Kourbakaï. Clôture ce matin de la première édition du camp biblique des filles au foyer fraternel de l'église évangélique numéro 2. C'est une initiative de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad et l'organisation des femmes chrétiennes de l'entente. Omar Brahim. Et sur toi, la paix de mon cœur réclame, et à tes pieds divins rois. C'est par ces chants de louanges que les participantes ont honoré leur présence à la cérémonie marquant la clôture des travaux de la première édition du camp biblique des filles. La secrétaire générale de l'organisation des femmes chrétiennes de l'entente OFC, Madame David Ratou Rebecca, s'est réjouie de la tenue de cette première édition. Tout comme son collègue, celui de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, quant à lui, appelle les participantes à être comme la Vierge Marie. Mes chères filles, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez ferventes d'esprit et servez l'Éternel. Servez le Seigneur. À l'exemple de Marie. Les participants de leur côté affirment avoir reçu beaucoup d'enseignements bibliques durant les 4 jours de travaux. Nous, les filles participantes au camp biblique des jeunes filles, première édition, tenons à remercier l'OSE pour cette initiative. Nous, les participantes, prenons les résolutions de mener une vie de chasteté et de sainteté jusqu'au mariage pour la gloire de Dieu, l'honneur de nos parents et notre dignité. Ces jeunes filles sont venues de différents lieux de culte, des ententes des églises du Tchad. Cette cérémonie de clôture a vu aussi la présence de plusieurs mamans des églises. L'Union africaine de judo tiendra son assemblée générale élective en avril 2021 dans le rang des candidats à la présidence. L'air aux préparatifs. Parmi ceux-ci se trouve le Tchadien Maître Abaka Djarma Oumi, directeur sportif de l'Union africaine de judo, et s'est prononcé ce matin. Suivez. Formé au nom du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Tchad, que je suis candidat à l'élection à la présidence de l'Union africaine de judo, dont l'Assemblée générale élective est prévue pour avril 2021. Après 12 années d'expérience en management international associatif, 21 ans d'expérience en éducation et coaching en arts martiaux, 6 ans d'expertise en organisation de compétitions continentales. Si je postule, c'est parce que j'ai la ferme conviction de pouvoir apporter un renouveau et un dynamisme croissant pour le développement et la promotion du judo africain. Ma vision s'inscrit dans le dynamique d'intéresser davantage les partenaires et ma grande motivation trouve sa source dans l'extraordinaire potentiel dont dispose le continent africain dans le domaine du judo. À travers mon programme, je souhaite avec mon équipe apporter une nouvelle dynamique dans la gestion du judo africain. La promotion et le développement du judo au plan africain et international doivent être les défis de l'heure. L'éducation et la culture de la paix à travers le judo seront au centre de notre politique et le code moral du judo, notre ligne de conduite. Dans un communiqué de presse, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, ADET, appelle
La plateforme syndicale revendicative a un sursaut de conscience en épousant la proposition du chef de l'État en s'engageant dans une entente sociale stratégique avec le gouvernement afin de maintenir la stabilité économique, gage de la croissance mutuellement avantageuse. En outre, tout en dénonçant l'attitude malheureuse et irresponsable de certains groupes qui souhaitent vivement la grève, la dette invite les acteurs politiques à ne pas s'éverser dans l'incitation avec des déclarations tendant à influencer l'opinion syndicale pour pousser à tout prix à la grève, car le syndicalisme réussi est celui qui fait du dialogue son arme et la résistance un défaut. La signature de ce communiqué de presse, le secrétaire général de la dette, Abadaoud Nanchidi. Décédé à Paris en France de suite d'une maladie, les obsèques de feu Jean-Claude Nekim, journaliste de carrière et directeur de publication du journal N'Djamena Hebdo, ont lieu ce matin à son domicile dans la commune du 7e arrondissement. Parents, amis, collègues de travail et ses proches collaborateurs y étaient pour rendre un dernier hommage et présenter leurs sincères condoléances à la famille endeuillée. Varelach. Morgue de l'hôpital général de référence nationale, journaliste et responsable des différents organes de presse publics et privés d'un côté et famille de l'autre. Tous mobilisés dans l'attente de la sortie de la dépouille mortelle du directeur de publication du journal N'Djamena Hebdo, Jean-Claude Nekim. Déposé dans ce corbillard, le cortège s'ébranle vers le siège de N'Djamena Hebdo où depuis octobre 2019, il n'y est plus revenu pour ouvrir les portes de cette institution qu'il a dirigée pendant plus d'une décennie en qualité de directeur de publication. Après ce taré, le cortège se dirige vers le domicile du défunt au quartier Kamda dans le 7e arrondissement. Ici, l'ambiance n'est pas celle des autres jours. Parents, amis, collègues sont sur place pour lui rendre un dernier hommage. L'émotion est très extrême, mais très vite la tristesse fait place au témoignage. Les enfants du défunt et ses proches gardent de lui un très bon souvenir. Papa, oncle, aujourd'hui et à jamais, tu vas nous manquer. Nous, enfants, nièces et neveux, merci. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Nekim a été mon ami, avant d'être mon frère. Mais plus que tout cela, Nekim a été pour moi un compagnon de lutte. C'est un homme honnête qui a ses principes. Digne enfant de mes valeurs, il est resté jusqu'à sa mort. Nekim, c'est celui qui a survécu aux dures épreuves qu'ont connues les gens des médias, ceux-là qui nous ont aidés à faire des petits pas de progrès en avant. Au nom des corporations de la presse, Belgar, l'armée la guerre, président de l'Union des journalistes tchadiens, reconnaît en Jean-Claude Nekim les qualités intrinsèques d'un journaliste chevronné. Son parcours exemplaire, fruit de son savoir, de son savoir-faire et de son savoir-être fut remarquable. D'ailleurs, sa participation dans la vie active de l'Union des journalistes tchadiens est marquée du sceau d'une loyauté sans faille à notre organisation et du respect à notre modeste personne, malgré notre jeune âge. Le directeur des ressources humaines du ministère de la Communication, Andouma Akafa, affirme que le décès de Jean-Claude Nekim reste un coup dur pour le paysage médiatique tchadien. Le Tchad a perdu un fils. Je salue sa mémoire avec une profonde émotion. Chers parents, en de pareilles circonstances, les mots nous manquent pour dire bien les choses. Il a été la cheville ouvrière du journal N'Djamena Hebdo et le président du conseil d'administration de cet organe de presse privée ne dit pas le contraire. Homme pétri de culture, Nekim est un intellectuel et homme de culture engagé dans la lutte contre l'obscurantisme, l'injustice et les violations des droits humains. Né vers 1963 à Melader par Benoît dans le département de Ngourkosso, Jean-Claude Nekim était titulaire de plusieurs diplômes, dont une licence en droit et sciences juridiques à l'université de N'Djamena. Dans son parcours professionnel, Jean-Claude Nekim était assistant au chef du programme du bureau Panos Environnement.
Le défunt a mis son savoir-faire au service du Tchad et des pays de la sous-région, notamment au Cameroun voisin, où il était formateur des éditorialistes à l'école de journalisme de Yaoundé. Reporter et rédacteur en chef dans divers organes de presse privés, c'est le 21 décembre dernier qu'il a été arraché à l'affection de tous, alors qu'il avait 56 ans. On parlera désormais de lui au passé, mais c'est ici au cimetière de Tokora, dans la commune du 9e arrondissement, que Jean-Claude Nekim se repose pour l'éternité. Téléchat par ma voix adresse ses sincères condoléances à la famille en deuil. Et puis suite au décès de Jean-Claude Nekim, directeur de publication du journal N'Djamena Hebdo, l'association de l'Ami Fortin N'Djamena adresse ses sincères condoléances les plus attristées à sa famille, ses amis et connaissants ainsi qu'à tous les journalistes. Par cette disparition, l'association de l'Ami Fortin N'Djamena perd un de ses membres actifs. Que son âme repose en paix et que le miséricordieux console les cœurs de sa famille. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.